Alors salut, bonjour tout le monde. Bon, je vais éviter de faire du bruit d'ailleurs avec ce sachet. On va reprendre quelques trucs parce que là en fait avec Daniel ça s'est un peu bousculé. D'un coup il s'est encore vénère. J'ai chargé l'atome, la chaîne, et en fait là ils m'ont bloqué pour créer une nouvelle chaîne. Ce numéro-là, ils me disent que mon numéro de téléphone ne peut plus avoir ce fameux code pour à chaque fois valider les chaînes. Il en a fait trop, ça ils m'ont sorti depuis octobre-novembre, alors que j'ai jamais eu ce problème-là auparavant. Donc à chaque fois, ils nous sortent des nouvelles règles dans leur mise à jour. Ils ont enlevé le partage public dans la nouvelle forme, ils ont enlevé le quota, etc. On ne peut même plus voir les impacts, il faut à chaque fois recopier pour envoyer, enfin bref. Ils font tout à l'envers. Tous les applis qu'il y avait au départ pour quelqu'un qui veut avoir sa chaîne propre et la partager juste en un clic à chaque fois ses posts, ils enlèvent tout ça. On a plein de bugs maintenant quand vous écrivez sur Google, vous avez des chiffres qui apparaissent sur des lettres, les « et », des trucs comme ça. Enfin, c'est devenu n'importe quoi. Bon. Nous allons revenir en fait sur la chaîne des atomes, parce que là, en fait, en même temps, comme j'ai eu pas mal de problèmes hier et avant-hier, en fait, l'ordinateur n'arrêtait pas de faire des crash systems. Donc, j'ai vite cerné ça. En fait, c'est toujours pareil. Ça dépend des fois, mais c'est toujours la même chose. Après, on essaie d'optimiser pour pas à chaque fois rester une plombe dessus, mais quoi qu'il arrive, il y a toujours des nouvelles mises à jour, donc des nouvelles failles, et puis il y en a plein qui s'amusent à pirater, à envoyer des merdes. Voilà, il y en a, ils sont payés pour ça. Et d'autres, ça les amuse, ils recrutent dans tous les sens. Bon, bref, là, en fait, la chaîne, l'atome Azaz, donc ce qui est bien là avec Daniel, il m'a un peu bousculé. J'ai attendu avant de refaire, en fait, ce qu'il m'a demandé, parce que j'ai vu, là, il m'a fait 2-3 versions qui étaient sympas à la fin. Donc j'attendais. Là, je vais les revoir avec ce que je t'avais envoyé, justement, sur la première qui était longue, je l'avais refait et j'avais mis les éléments. Ce sont les éléments principaux. Donc, je vais revoir avec ça, en fait, et je vais les refaire. Donc, la nouvelle chaîne, je vais attendre un peu, comme ça, on pourra, c'est vrai, mieux situer, au lieu d'encombrer à chaque fois avec des éléments. Rester sur un même sujet, un même état d'esprit en fait. Parce que là, l'atomasage, j'ai ajouté des éléments, mais bon, je peux toujours en enlever. De toute façon, ça c'est très facile. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a le côté relatif. En fait, tout est relationnel en fait. Donc, je ne mets pas tout, mais je reste toujours dans une ligne. Donc là, bon, on parle de l'atomasase. L'atomasase, qu'est-ce que c'est? Ils vont tous se poser la question aussi. Qu'est-ce qu'est l'atomasase? Les atomes, il y en a plusieurs. Justement, Daniel, lui, ce qu'il a compris, c'est que moi, je suis descendu à l'échelle, en fait, de ce que vous appelez l'énergie noire et la matière noire, qui est pas noire, en fait. Vous comprenez pas le sens de l'ombre. Mais là, je vais répéter encore, vous allez peut-être, au fur et à mesure, bien avoir cette dimension, puisqu'en fait, c'est juste de la dimension, hein, c'est rien d'autre. Hein. Et ses propriétés, bien sûr. Ça, c'est l'essentiel de chaque élément. Les propriétés. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est le sens que tout le monde a et perd le fil arrivé à cette échelle dans cet infime qui est petit et pas infiniment petit. Ça, il faut vraiment l'enlever de la tête, hein, vraiment. C'est comme la matière noire ou les éléments noirs, ça n'existe pas. Je veux dire, moi, mes cheveux, c'est des pigments qu'il y a dedans. Donc, dans le noir, vous avez du rouge. Même vos cheveux, quand ils partent, si vous les regardez, en fait, ceux qui suivent, comme moi, dans la coiffure, vous passez par l'état du rouge. Vous passez par le roux, un peu. Ça.
avant que votre noir s'enlève totalement, il y a des étapes, ça dépend, mais on tombe souvent sur celui-là. Donc après, ce cheveu-là, on sait qu'il est en train de se dépigmenter, en fait, et qu'il perd au fur et à mesure ce qui, euh, ce qui permet de... En fait, c'est de la photosynthèse. Moi, je vais vous expliquer, hein, nos, c'est- les couleurs qu'on a de la peau de l'extérieur, c'est lié au soleil, hein. Ce sont simplement des couches du derme et de l'épiderme et de l'hypoderme. En fait, ces trois couches-là, bah, c'est des éléments qui ont à l'intérieur des éléments qui, eux, se protègent, en gros, ou bah, s'adaptent au fur et à mesure à leur environnement. Donc ces éléments-là sont tous constitués de la même manière, hein, tous. Il n'y en a pas un qui est différent de l'autre, en fait. C'est juste la synthèse. Donc la nature, vous comprenez? Donc la synthèse naturelle, c'est une synthèse naturelle, c'est-à-dire que elle est telle qu'elle, sans qu'une autre forme d'intellect la touche, la resynthétise, refait quelque chose, parce que même ça reste naturel, mais on dit que c'est une synthèse aussi, mais de la nature. Donc, les maths, moi, ce que je vous présente là, en un théorème fini, bah, c'est justement, c'est ce bagage fini de tout ce qui est au niveau des sigmas, des asymptotiques, donc la densité de chaque nombre. En plus, je reprouve que dans la nature des choses, un nombre, c'est déjà son propre poids, c'est déjà son propre asymptotique. C'est dans les manières de converser, de converger, dans les fonctions qu'on essaie justement de rejoindre ce même point. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'ils ont des problèmes de divergence dans toutes les écoles, puisqu'ils sont encore sous ces problèmes-là. Et moi, je vous invite encore une fois, et même eux, ils le savent, et moi, je vous le garantis, que moi, j'ai réglé le problème, mais ils n'arrivent pas à le suivre. C'est-à-dire que quand ils testent, moi, mes trucs sur les chaînes, quand ils viennent voir avant de parler ou quoi pour pas qu'ils s'affichent, ils vont regarder, ils vont dire mais c'est dingue parce que bien sûr qu'eux ils voient tous les numéros, mais même dans leur courbe et dans tous les éléments de pi et phi avec l'arbre niveau, hein, bah, tous ces éléments-là, eux, ils ont des bordures. C'est-à-dire que dans leur courbe avec phi et pi, ils sont obligés de passer par des décimales. Et c'est ça le délire. Donc les décimales, vous avez vu, il y en a plusieurs. Je vous ai mis toute la liste. Il y a, en fait, il y a quelques noms qui représentent tous les décimaux après. Donc justement, le décimal à la base, c'est 2. Après, ça part par deux nombres, pardon. Et après, c'est 4 directement, puisque c'est par couple de 2, ou par couple de 4, ou par couple de ce que vous voulez, mais toujours en paire. Il n'y a pas des impairs, c'est très très rare. En fait, ils ne savent pas le faire. Ils sont bloqués. Ils commencent, ils testent toujours. Parce que dans les bits, à l'époque, même dans le binaire, ils avaient fait, tout au départ, moi je vous parle de ça, c'était à l'époque, c'était l'armée. Hein. Donc ils avaient fait du 3 bits, du 5 bits, mais à un moment donné, ils étaient perdus, puisque dans la courbe et de l'arbre niveau, ils étaient plus capables de gérer ça dans la matrice. Vous comprenez? Donc voilà, la précision, elle est là maintenant. Vous comprenez, de leur densité, de toutes leurs conneries là qu'ils vous mettent avec les dimensions. Ça, c'est pour embrouiller encore et puis puiser. Eux, ils savent comment faire comme avec Jean-Pierre Petit, tous ces bouffons-là qui, à l'époque, pendant 15-20 ans, attendaient des extraterrestres et à la fin, tous ceux qu'ils contactaient, qui lui disaient qu'ils étaient en contact avec eux et tout cela, c'est des escrocs. Ils sont encore là devant vous, en plein. Et à chaque fois, en plus, ils changent. Depuis toutes ces années, leur vitrine, elle suit et elle reprend que ce qu'ils arrivaient à suivre des meilleurs. Donc ils plagiat, ils foutent la merde, et vous, vous êtes là comme des cons derrière votre quotidien à croire que, en priant ou en disant que Dieu va régler les problèmes, que ça va se passer comme ça. Tout cela, il va falloir vous réveiller. Hein. Maintenant, soit vous avez des adultes autour de vous qui sont civilisés, qui arrivent à comprendre en fait ce sens-là, ou soit, pour moi, vous allez finir comme pas mal de martyrs ou vendus parce que voilà, vous allez être en face d'impasse et vos choix, bah, eux, quand ils vont vous dire maintenant tu vas prendre tes armes parce que tu vas défendre ton taf et ta merde, en fait, en gros, c'est ça, bah, vous allez prendre des armes et vous allez bouger pour des gens que vous savez, que vous connaissez même pas, mais vous allez être là au bout du compte avec plein de raisons. Voilà ce qui se passe dans l'état actuel des choses historique, hein, je parle de ça. Maintenant, voilà, tous vos dirigeants qui sont là comme des pions à se faire manipuler avec tous leurs médias. Maintenant, je vous ai dit, tout le monde le sait, la mafia, ça s'est modernisé.
La mafia aujourd'hui, c'est les avocats, les procureurs, les juges et les médias. C'est tout. Avec ça, regardez Corleone, ben voilà, vous avez encore, il a vendu tous les hôtels à tous ces scientologues, à tous ceux que vous voyez là aux États-Unis, c'est eux qui brevettent par rapport aux Allemands et les Anglais. En fait, voilà, c'est de la stratégie sur la planète par rapport au territoire et la géolocalisation, tout simplement. Et tout ça, c'est fait à base d'ondes, c'est-à-dire, eux vous envoient des satellites dans l'espace. Hein, merci pour le Japon d'avoir répondu la dernière fois en leur montrant que facilement on pouvait les éteindre. De toute façon, une prise, ça s'enlève. Hein. Il y a le mercure blanc, il y a encore plein de choses que vous ne connaissez pas qui peuvent arriver. Donc, les MacGyver, quand ils vont vous allez halluciner, je crois. Hein. Tous ces gens-là, vous ne savez pas qu'ils sont limités. Hein. Et que tout est écrit déjà. De toute façon, l'instinct de survie, l'instinct l'a montré à chaque fois. Hein. Comme je vous dis aujourd'hui, vous êtes tous là dans vos établissements comme des bouffons. Vous savez même pas qu'il y a 10 000 ans de ça, il y a un truc tout con, nous avons le plus grand architecte de notre histoire. C'est Noé. Noé, ce type-là, il a fait bouger pendant 40 ans de sa vie des gens du monde entier. Du monde entier, je vous dis. C'est pas l'histoire qu'on vous fait bouffer là à chaque fois. C'est qu'il faut voir les choses de manière rationnelle. Je vous dis que c'est quelqu'un qui a été très réputé à l'époque, mais il a fait bouger les gens. Parce que les rois et ceux-là, bah, c'est là où ils avaient commencé en fait, mais ça date, hein, c'est là où ils avaient commencé déjà, lui c'était un clochard lui à la base pour eux, vous comprenez ce que je veux dire. Donc lui s'il a mis 40 ans à faire ça, c'est que lui il savait, par la science, l'étude des animaux, etc., il a su comment comprendre les tremblements de terre, comprendre ces phénomènes de changement climatique, mais eux ils n'ont pas compris. Après, ils sont partis dans des délires, tout simplement. Ils ont fantasmé, ils ont mélangé. Donc lui, pour gagner, en fait, pour gagner tout simplement euh, les siens, on va dire d'abord, parce que ça commence par là, ben, il était obligé de sacrifier quelques éléments, parce que comment voulez-vous que les gens se mettent à vous suivre si vous n'êtes pas obligé de vous adapter à parler dans tous les langages, malheureusement, pour faire de la politique, pour justement justifier à chacun, dans les cas de figure, à sa perception des choses, euh, un sens, mais qui revient au même au bout du compte. Donc, Dieu, quand il a choisi certains dans leur vie, c'était pas pour, comment dire, pour recréer en fait comment dire, de la controverse, de la divergence encore à dire oui, mais pourquoi, vous comprenez? Donc, si c'est ainsi, c'est que tout a été fait pour que ce soit ainsi. Donc, tous les éléments qui sont pris en compte pour que justement ce type-là ait eu en fait ce ticket, on va dire, il a eu il a eu en fait cette opportunité puisque il y a eu tellement de demandes. Vous savez que quand à un moment donné, quand la nature des choses en fait provoque nos instincts, bah, on revient à l'observation, on revient à se dire qu'il faut tout simplement être attentif aux choses, vous comprenez? Et donc là, à partir de là, bah, s'il y en a qui ont été élus par Dieu pour, pour divulguer son message, donc là, ça c'est témoigné. Et on a eu plusieurs prophètes. Noé, lui, il n'a pas eu, lui, il a eu quelques messages, vous comprenez? Il a eu justement, dans tous vos films là, c'est que des malades. Hein. Moi, je vous le dis, c'est des gens qui se sont aliénés. Hein. Donc, bien sûr, mais la Terre, elle était pas, la Terre, elle est ovale. Les Blacks, tout ce que vous voyez aujourd'hui, ils sortaient soit du bateau, ou soit ils étaient sur la Terre et c'était que son continent qui était concerné. Vous comprenez? Donc, maintenant, moi, je ne suis pas là à spéculer, à dire n'importe quoi. Je vous dis, vous avez ces deux divergentes-là. Il vous reste plus que cette dernière intervalle pour vraiment, avec l'histoire, avec tout ce qui remonte, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes des abrutis. Aujourd'hui, dans tous vos établissements, on ne vous parle pas du mont Harara. C'est la plus grande montagne. Si vous préférez, si vous parlez d'algorithmes, décors, ondes, ben nous, notre noyau de la Terre, qui au début en fait n'était que du magma, hein, ben, cet élément-là,
En fait, il a gonflé par lui-même, par de lui-même. C'est-à-dire qu'il a pris dans cet espace, là où je vous dis dans l'infiniment petit, il a pris de la matière, il s'est synthétisé toujours. Vous comprenez? Donc toute cette fusion, toute cette cuisson qui s'est passée depuis le début, c'était écrit pour que simplement il y ait des êtres à l'intérieur, tout simplement. Et justement, qu'il y ait un intellect par-dessus tout. C'est ça l'essentiel à retenir de toute façon de la science. Parce que sinon, bah vous êtes des bêtes, vous êtes des animaux, vous êtes à l'état animal pour moi. Donc même une bête, je veux dire, bon, c'est limité à son instinct, quoi. On va pas encore rentrer dans les détails. Hein. Faut pas croire que dans quelques milliards ou dans 160, je sais pas combien de millions, tous les animaux vont parler avec vous. Hein. Tous ceux-là, ils sont complètement malades, hein, tous. Hein. Donc après, à la recherche de la vérité, dans ce sens, avec de la retenue, hein, les gens civilisés, eux, je ne parle pas de ceux-là, moi je parle de ceux qui incitent et qui vont même jusqu'à la folie, tuer, etc., pour faire bouffer leur merde. Hein. Donc moi, pour moi, tous ces gens-là, c'est des gens qui ont été manipulés, tout simplement, c'est du conditionnement. Hein. Ça profite à qui, tout ça, c'est toujours pareil. Donc voilà. Ça, en gros, c'est pour revenir à des choses essentielles. Aujourd'hui, on peut se poser la question, le mont Ararat, il y a un bateau là-bas qui est en haut, comment il a atterri là-bas, hein, faire sa trajectoire pendant le temps, en fait, tout coïncide aujourd'hui. Il suffit de prendre un morceau de bois de ce bateau, de l'amener à quelques personnes, c'est-à-dire que un morceau pour quelques personnes, de plusieurs continents, chaque continent, en fait, bah, il y a plusieurs expertises, hein, des gens qui sont louables, où voilà, il y a des témoignages de ces personnes-là, les faits, etc. Bon, voilà, on valide, tac, il le fait, l'autre pareil, et puis voilà. Donc la foi intellectuelle, elle se mesure sur quoi? Sur des faits, hein, rien d'autre. Hein. Donc que ce soit au niveau de l'intellect ou au niveau de la personne, c'est après voilà. Mais il faut les deux. Quand on veut élire des gens qui veulent nous représenter, c'est quelque part là il y a quelque chose d'important. On est en train de faire quelque chose d'important. C'est pas quelque chose on n'est pas dans la rigolade, on n'est pas chez les clowns là. Donc cette ligne-là, en fait, si vous préférez, quand vous tenez votre compas, vous avez un cercle, vous avez deux bâtons. Ce symbole, ça représente la ligne, c'est une ligne ininterrompue. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la ligne ininterrompue, vous l'avez dans les cardinaux. Ok? Donc le haut, le bas et le centre de la gravité ou de chaque point d'élément. Mais par rapport à son poids et par rapport à l'environnement, il ne dépend plus que de lui-même. Mais on a une certaine forme de liberté, par exemple. Vous voyez? Donc on marche, etc. On ne peut pas voler, hein, d'accord? On n'est pas comme dans l'espace ou dans une zone où on va dire où il y a plus on est notre propre centre de gravité au bout du compte, bah, par rapport au corps, au poids des bras et chaque chose. Hein. Enfin bref. Donc ça, c'est un sens. Après, vous avez, comme je vous ai dit, comme tout est au carré, on prend les diagonales d'abord. C'est pas compliqué. Vous faites un carré, et ici, sur 1 cm, sur 1, ici, vous allez avoir 1,4. C'est automatique. Et après, comme je vous ai dit, si on crée une profondeur ici, mais si on la crée identique à l'identique ou on la divise par 4, ici, on trouvera 0,2.5. Donc le point 5, il faut le multiplier par 2 pour faire 1, parce que ça fait 10. Vous comprenez? Donc ici, si je multiplie ce point 5 par 2, on arrive ici à 3. Mais si je le multiplie par 2, je dois automatiquement le multiplier par 2, le 2, pour rester dans une constante équilibrée. Donc là, bah, j'arriverai à 0,5 ici, par exemple. Donc ainsi de suite, dans la perspective, hein, dès que vous commencez à créer en fait un mouvement soit ondulaire ou un angle, eh ben, à partir de là, vous allez jouer dans leur délire de dimension. Même dans un dessin, on connaît tous ces trucs-là. Donc, la perspective ici de 1 cm, on va dire comme celle-ci, hein, on va la rejoindre ici, on va la descendre là, pardon, hop. Donc voilà, là maintenant, on a cet aspect, on a ce plongeant. Donc, c'est pareil. Moi ici, le point qui est là, ou le point 0 ici, c'est cette ligne. Cette ligne-là, c'est quoi? Voilà le fameux W, bande de teubés, bande de cons. Cette barre à chaque fois qui vous montre, qui disent ouais, où est-ce qu'on va la placer?
Bah, elle est là, je vous l'ai représentée sur 2 points en plus. Donc, on va partir de nœud. Moi, mon sens nœud, il n'est qu'un. C'est-à-dire que nœud, quand je mets mon compas ici sur 0 ou ici, hein, sur n'importe quel point de W, on va tout retrouver vos 3 axes. Et vous pouvez les mettre de bas, d'en haut, vous pouvez faire ce que vous voulez, même avec les A et Z par multiple de 26, c'est-à-dire par 8, 16, vous comprenez, 32, donc que par des Z. Donc moi, je le fais que par les 9, puisque j'ai les plafonds par rapport à vous. Vous comprenez, elle est là, je n'utilise que des J. Donc J, 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 etc. Donc ça fait 9, 99. Donc vous, 8, 8, 8, vous avez toujours -1 dans vos Z pour essayer de... Enfin, pardon, +1 pour arriver à ce sens-là. Et souvent même, vous faites +2 avec le 0. Après, ça part en freestyle avec votre pi et phi. Non, t'enlèves... Moi, à chaque fois, quand vos profs et tout, j'essayais de les coincer, c'est ce que je me disais, puisque même moi, je cherchais à comprendre. Donc, il me dit, non, 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 ne va pas si loin, enlève les virgules, enlève les chiffres après la virgule. Donc, le mec, tellement ils sont conditionnés dans leur programme, si je serais tombé à ce moment-là avec un prof qui a un peu l'œil, il serait peut-être dit, ah bah tiens, on va voir comment il utilise les proportions, et peut-être de là, ils auraient débloqué tout de suite, vous voyez. Donc déjà, vos établissements, ils ne sont pas au niveau. Je vous assure, même moi, tous ceux que j'ai rencontrés à Pigier Coiffure, surtout quand je suis rentré dans la coiffure, je me suis mis sérieusement. Je n'étais plus comme dans l'état du collège, c'est-à-dire que même mon côté très marrant, etc., bah, je l'ai associé de plus mature. C'est-à-dire que bah, voilà, avant au collège, je me disais, je leur donne que 12 de moyenne. Je me souviens, depuis petit, je voulais leur donner que 12. Il n'y a qu'à Pomard, je voulais devenir premier de la classe et je l'ai fait à la fin. Alors que je leur faisais des 64 fautes en 5 lignes, 10 lignes, ils trouvaient 32 fautes. Moi, le prof, il arrêtait de corriger avant la fin, hein, tu vois. Donc il n'y a que Madame Trapon, en 6e, qui a eu l'audace de tous ces fils de pute que j'ai rencontrés, qui a eu l'audace de se dire « Ah ben tiens, moi je ne vais pas lui donner toute la dictée, je vais lui donner juste le début, comme ça, il va se reprendre, puisqu'il connaît toutes les règles. » Elle a vu, moi, les bleds, les machins, et même avant, à Pomard, là, avec, d'ailleurs, j'avais rencontré après, chez Jules Verne, j'avais Pinet, il était dans ma classe à Pomard, c'était lui le premier à chaque fois, Antoine Pinet. Ben lui, ce gars-là, quand je l'ai rencontré au collège, même après, je le reprenais parce qu'on n'était plus dans la même classe. Je lui disais alors, t'as chuté ou quoi, tu vois? Parce que on était dans une classe de préparation. Alors que lui, après, je suis allé une fois chez lui, il m'avait invité, j'avais vu ses parents, donc j'ai senti l'ambiance générale. Vous savez, quand on rentre chez quelqu'un, on sent après, c'est vite fait, vous voyez. Donc moi, je connais, moi, par exemple, Grenier, ses parents qui sont racistes. Et moi, juste à côté de chez moi, dans le 12e, il y a 2 immeubles là-bas, je peux vous en montrer un métis, un black qui est marié avec sa mère, et eux, ils travaillent avec l'État, ils font des trucs pas trop nets. Et juste à côté de l'hôtel de police, vous avez Grenier, tous ces bâtards-là qui sont conditionnés depuis le collège, hein. C'est des gros bouffons, je vous dis. Hein. Avec les autres, oui, on n'est pas ceci, ils sont pleins de machins, les hôtels de police, on sait à quoi ça sert, tu vois. Donc lui, il doit regretter parce qu'il me connaît. Il me connaît, dans sa tête, en fait, il sait très bien comment j'étais avec lui au collège. Ça, ils ne peuvent pas l'enlever. Ils ne peuvent pas enlever ce personnage-là. Et je sais, puisque moi, en grandissant, je les voyais baisser la tête. Vous comprenez? Donc, même surtout l'autre, avec sa mère, la blanche, là, la blonde, et son fils de pute de père, là. À chaque fois, il venait comme ça, devant tout le monde, tu sais, devant le bus, là, à côté de chez moi, où il y a la crèche. À chaque fois qu'il croisait, il faisait « Ah, Rabi, Rabi, Rabi », au fur et à mesure, là, 96, 98, 80, enfin bref. Je l'ai recroisé 2, 3 fois après, simplement. Vous savez, il n'y a pas de hasard dans la vie, il est juste à côté de chez moi. Et je sais comment ça fonctionne après un quartier, moi, un pâté de maison, etc. Les gens, je vous dis, ils ne se connaissent même pas. Ils sont à côté, c'est que des putes. Il n'y a que des bâtards. Le jour où ils vont vous trahir, le jour où ils vont vous mettre des couteaux dans le dos, là, vous allez vous voir comme des putes toutes seules encore. Et c'est fini, moi je vous ai dit, c'est fini tout ça, je vous ai prévenu de toute façon. Et là, c'est pas parce que, oui, la démat, ou... Moi je dis ça depuis un moment. Maintenant qu'on arrive à la date que je parlais depuis petit, ben voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Mais vous allez vraiment halluciner, je vous dis. Donc ça, on le divise par 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc c'est simple, là vous avez 2, bah voilà, vous avez ici, vous retombez sur 1, puisqu'on avait dit 0,2.5.
Donc 25, si vous le multipliez par 4, vous allez tomber sur 100. Si 1 centimètre, je le multiplie par 100, vous allez reproduire tous ces éléments-là. Et on va parler maintenant de l'intérieur de ces éléments-là, donc de teubé. Si je prends cette diagonale de 1,4 et que je fais, comme je vous ai montré là sur la boîte de jeu, si je fais ici un angle et que je pars sur cette ligne, sur ce point-là, donc ici vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, après, je veux dire là, ça c'est une image centrale, ça peut être, ici on peut dire que c'est la circonférence de la Terre même, hein. Vous pouvez faire les 44 000 avec 3 zéros ici, hein, c'est pas compliqué. Donc voilà, vous avez la circonférence, vous avez l'équateur, donc c'est ovale en plus, hein. Mais bon, on va le prendre à l'échelle arrondie. Bon, après, c'est des petits découpages, hein, c'est rien du tout. On peut recommencer, vous voyez, mais là, on va arrondir même à 45. Tiens, comme ça, on va se dire, il y aura un angle à 45 degrés. Bon, vous avez cet angle de 45 degrés, hein. Donc ici, vous avez quoi? Le pôle nord, hein, le pôle sud, parce que là, je l'ai repris, on va dire, même comme c'est de côté, on l'a remis comme ça. Vous avez l'est et l'ouest. Ici, c'est quoi? C'est par rapport à une projection du soleil. Bon, comme la projection, elle est là, on va dire que le soleil, il émane d'ici. Donc la Terre, ici, elle va faire de l'ombre, ici, par rapport à la projection qu'elle reçoit. On va dire que c'est pareil ici, par là, vous avez le centre de gravité du soleil. Hein? On ne parle pas des autres planètes qui viennent ici de temps en temps, etc. Mais là, on parle juste de... On va prendre, par exemple, ces 2 points sur Y. Là. Donc, vous avez votre nord, votre sud là, ben c'est pareil. Ce point-là ici, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Et vous voyez comme c'est en biais. Ici, la perspective, elle va changer. On l'a divisé par 4. Ce point-là, il va retomber sur l'angle. Ce point-là, je vous l'ai mis tout ça en plus. Hein. Et je vous ai montré par rapport à Phi le décalage, comment ils partent en vrille. Enfin bref. Donc, parce que justement, ils confondent tout. Et ils le font exprès, en fait. Moi, je vous l'assure, parce que c'est abusé. Dans vos établissements, les gars, ils grandissent. Hein. Souvenez-vous comment les gens ils deviennent profs. Hein. Relais 59, là-bas, on va les déboîter. Hein. Et je parle même pas de tous ceux qui ont soi-disant appris à ma mère le français. Hein. Je sais très bien comment ça se passe là-bas. Hein. C'est des gens, ils les recrutent n'importe comment. C'est juste pour justifier l'état actuel des choses, le temps de l'étège, tu vois. Et avec leur loi de 98, etc., là, pour même les nourrissons, etc., ils ont tous les illettrés alphabètes, hein, qu'ils soient français, chinois, tous les illettrés alphabètes, il fallait qu'ils passent par des trucs. Alors voilà, ils ont poussé, ils ont fait craquer. Ouais, parce qu'ils sont trop nombreux. Ils racontent n'importe quoi, c'est les mêmes locales. Tous vos artisans par arrondissement, depuis un siècle, vous avez 300 salons. 300 salons de coiffure, et voilà, c'est une moyenne de... Regardez, dans le 12e, moi je les connais tous par cœur, tous ceux où j'étais, je regarde. Même moi, j'ai toujours eu le profil de quelqu'un qui veut entreprendre. Donc, vous qui êtes à des années-lumière de ces profils-là, qui avez des profils de salariés, par exemple, c'est pas méchant quand je dis ça, parce que c'est ceux qui critiquent qui vont encore mettre... qui empoisonnent. Moi c'est ceux-là, je parle. Moi, quand je suis un peu tendu, c'est avec ceux-là, vous comprenez? Les autres, ils n'ont pas intérêt à s'y méprendre ou à devenir parano ou à rentrer dans le délire. Parce que nous, ça va encore plus nous énerver parce qu'on ne veut pas ça. Justement, nous, notre but, c'est pour éviter tous ces trucs-là. Donc, tous ceux qui arrivent là, etc., qui apprennent, ben, faites attention à tous ceux qui arrivent et qui sont directement désagréables parce que eux, c'est les plus flagrants. C'est le premier cas. Voilà, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Donc, cet angle-là, ici, qui fait 1,4, hein, ben ici, on va le reprendre, vous voyez. Donc là, on va le mettre... pardon, en fait, ici, ben c'est pareil. Comme il y a ce fameux décalage, il va se décaler. Vous comprenez? C'est comme cette phase-là. Ici, vous allez en trouver un deuxième qui va apparaître. Mais bien sûr, il va... Ouais, même par rapport à là. Vous voyez, vous allez avoir ces points-là. Par rapport à Y. Mais ça, c'est quoi? Ce sont que de la densité. C'est que des éléments. C'est l'espace qui est encore à côté. Là, vous retombez sur de la poussière, etc. On va dire dans la pièce d'à côté ou dans l'extérieur. Ou même ici à l'intérieur, c'est le même principe. Si vous reprenez tous ces éléments-là à l'intérieur, ben là, c'est proportionnel puisqu'on a pris 1 centimètre. C'est une échelle. Hein.
Mais si on repart sur les 45 000, par exemple, sur l'échelle du 45 000 pour un demi, hein, comme je vous ai dit, la moitié de 1, donc bien sûr, après, justement, vous avez encore tous ces phénomènes de 4-5, 4-5, 4-5, 4-5. Vous avez vu. Donc c'est comme ça qu'à l'intérieur, on retrace, on refait les points et on retrace, parce que c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que je vous dis que tout est asymétrie, quoi qu'il arrive. Tout est asymétrie. Il y a une asymétrie. Et tout le temps du même côté. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'une pulsion, même quand on regarde dans un pulsar, vous avez toujours une lumière qui émane en fait du haut et du bas, et vous avez cette onde qui se propage en fait toujours. Bon, après, bien sûr que nous, on remarque que celle qu'on voit comme ça, mais en fait, c'est une onde, hein, c'est une bulle. Hein. Et le trou, il est là. En fait, vous voyez, il y a une trou qui émane de la lumière. En fait, ça aussi, ça projette de la lumière aussi. Hein. Ça projette des photons, énormément de photons. Ils ont plusieurs qualités. Plus vous vous éloignez, en fait, et plus c'est de la lumière, puisque vous la voyez à cette distance. Vous êtes bête ou quoi? Quand vous croyez que la lumière, on ne peut pas la voir. Einstein était tellement un abruti qu'à chaque fois qu'il dit même dans sa phrase, ouais, quand je vois pas la lune ou je sais pas quoi, je vois pas, tu sais, il pense à la lune, ben c'est un teubé, il est là son problème. Son problème, il est là. Parce que comme je vous dis, une lumière qui arrive même à la bordure de l'univers, c'est qu'elle a pété là-bas. Là-bas, on la voit, la lumière. Vous comprenez? C'est-à-dire que la lumière, elle va plus que E égale MC2. La lumière, elle va à toutes les distances. C'est juste la déformation, c'est comme dans de l'eau. C'est juste le temps que ça fasse, ne vous vous rendez même pas compte. C'est-à-dire que même si c'est instantané, même si sa vitesse elle est rapide, c'est instantané, ben là c'est ça. C'est le diffus, c'est le gruyère, c'est ce que vous appelez la matière noire. C'est son diffus. Et tout ce que vous ne voyez pas, comme justement, là on va retomber maintenant à une échelle à 10 milliardième, imaginez le photon le plus petit élément élémentaire. Le plus petit. Ben, si vous envoyez deux côte à côte, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est ce qui se passe dans la nature de toute façon. Mais s'il y en a deux côte à côte, je vais les mettre un peu plus gros, mais s'il y en a deux côte à côte, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'ombre, elles vont se faire de l'ombre, mais à le reposer toujours, par rapport à leur mouvement. Donc plus vous allez en avoir à cette échelle, et plus vous allez avoir de l'ombre par rapport à quoi? À leur dos. C'est tout. Et c'est quoi l'ombre? C'est quoi en fait? C'est un espace qui est plus froid. C'est-à-dire, les éléments qui sont à l'intérieur, ils sont moins actifs, tout simplement. Vous comprenez ça ou pas? Donc, comme une flamme, c'est comme une flamme, sauf qu'elle est translucide. Et elle peut créer justement du jaune, du rouge, du bleu, etc. Et même des éléments à plusieurs propriétés. Et après, ben, on arrive dans la fusion, quoi. Nous sommes que le refroidissement simplement du temps, on va dire, dans ce sens-là, de ce qui a refroidi sur cet œuf de départ où il n'y avait pas de femmes et d'hommes, mais tous les spermatozoïdes, c'était des spores. Hein, ils ne sont pas sortis de l'eau. Hein. Ceux qui pouvaient être dans l'eau et sortir, et ceux qui pouvaient être à l'extérieur, ben, c'était déjà dans cette alpha-bêta. Donc quand tout s'est posé, c'était déjà en train de encore se faire, ils se nourrissaient comme dans un œuf. Hein. C'est l'œuf et la poule, ben voilà, vous avez l'œuf, la poule et le coq à l'intérieur. Avec dès le début, ils avaient tout tracé. C'est tout. Il y a pas, ça va ni plus ni moins. Donc dans vos invertébrés et tout, vous avez tout en plus. Hein. Et l'Australie, c'est riche à ce niveau-là. Vous avez l'Amazonie, vous avez en plus certaines zones qui ne parlent même pas. Et c'est pire, c'est les zones, c'est encore plus riche que l'Amazonie. C'est encore plus riche que... vous êtes bêtes en fait. Parce que eux, en haut, qu'est-ce qu'ils font? C'est un monopoly géant. C'est-à-dire, ils vont toujours utiliser des matières grises, mais ils vont défragmenter les choses. Et eux, ils savent comment les refragmenter. C'est tout. Et vous êtes bêtes. Ils font ça depuis l'époque des rois, ils prenaient les meilleurs maîtres et tout, et puis voilà. Leurs gamins, ils avaient un prof que vous rêvez dans la... C'est impossible, vous ne les trouvez même pas encore aujourd'hui, je vous le dis. Hein. Ils n'existent même plus aujourd'hui. Eux, c'était des gens, ils pouvaient te faire à une rapidité, ils pouvaient te monter les... C'est pas que des ébénistes, c'est pas que dans le bois. Hein. Eux, c'était des gars, c'était des génies, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Mais à la fin, ils sont tellement... Tu sais, vous savez, entre les loups, il y a des... Donc les autres, ceux aujourd'hui qu'ils ont récupérés, c'est les plus nickelés, on va dire. Et on a de la chance à ce niveau-là.
Parce qu'ils ne savent pas tout. C'est-à-dire que ça s'est débordé. C'est pour ça qu'ils veulent limiter à un dixième. Parce que eux, dans leur kabbalisme, ils ne peuvent gérer ça que comme ça. Ils savent comment jouer avec là tu vas pas, là ça va mieux, tu sens que par là ça va mieux, bah va par là. C'est tout. Tu vois? C'est des tarés. Donc voilà, ici le cube, il est simple à comprendre parce que ça, c'est une mesure, c'est des unités de mesure. Donc 1,4 dans cet angle-là qui va rejoindre, en fait, là, on va reprendre simplement cet effet-là. Vous allez voir, comme ça, après, par étapes, ça va mieux se dessiner. Parce que là, ça embrouille un petit peu quand j'ai voulu montrer après, fur et à mesure, mais ça, c'est pour ceux qui ont l'habitude, surtout. Eux, ils peuvent passer des étapes hein, dans une discussion. Moi, je le fais un peu pour tout le monde. Donc voilà, ici, on va dire c'est coupé par 4, comme on avait dit. Hop. Donc on voit un peu comment ça. C'est pas top du tout. Voilà comment, avec le matériel. Mais bon, bref. Hop. Donc, cette partie-là, comme je vous ai dit, ce point-là, hein, il va faire 1,4 ici, il va changer ici, il va changer là, il va changer ici, et il va changer dans le fond. Ici, entre là et là, comme il y a 0,2.5 fois 4, ça fait 1 cm. Ok? Donc, qu'est-ce qui se rajoute à chaque fois ici sur cette barre à l'intérieur, sur la barre qui est à l'intérieur? Vous voyez, il y a une barre à l'intérieur qui touche ce point-là, qui a touché 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 ce point-là. Hop, 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 hop. Donc c'est simple à comprendre. Hein. Là, vous avez 0,5. Pardon, excusez-moi. Vous avez... Ah oui, là, vous avez 0,5 et là, vous avez 0,7. Donc c'est pareil, comme je disais la dernière fois. Ici, cet espace-là, comme c'est la moitié, hein, c'est bon là. Bah, vous avez juste à recouper. Et après, à voir cette forme-là, par exemple. Donc c'est que du 7, hein, 0,7 ici. Donc après, si vous faites le carré de celui-ci, vous retombez sur 0,5. Comprenez? Même comme ça. Et ainsi de suite. Vous avez les diagonales, les carrés. Donc c'est au carré. Ce que je vous dis là, moi maintenant, je suis en train de vous concilier ici Einstein avec tout le reste de la relativité. Hein, puisque justement, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce principe-là. Après que là, on fasse 45 000 kilomètres, donc maintenant, là,
Voilà, là, vous voyez que c'est une échelle, hein. Donc maintenant, le 1 cm, c'est pour donner en fait une base. Et après, bien sûr il faut comprendre que là, on est au centre de ce point-là. Ici, là, ce zéro-là. Ici, quand j'ai mis ce schéma-là, ici, c'est une puissance. C'est-à-dire que là, nous avons fait ce cube-là, qui est au centre de la Terre, qui est un génome pur, en fait. C'est plein de photons, qui est vachement dense. Il y a automatiquement un peu de toute façon, l'hydrogène, il est toujours, hein. Mais j'ai envie de dire que c'est à un moment donné sa pureté, hein, sa condensation, hein. Donc après, faire de l'or avec l'oxygène, c'est toujours pareil, hein. Vous voyez, quand vous descendez au milliardième et que vous prenez en fait le plafond le plus bas de ce qu'ils font actuellement, vous allez tomber sur le seul chiffre qui est 5. Et c'est par rapport à ça qu'ils développent les caras, qu'ils développent tous ces trucs-là. Enfin, à l'inverse, je parle, ils savent faire la chimie de ça, ils traitent ces éléments-là, mais ça, ils n'ont pas, ils ont pas la synthèse, en fait, pour partir d'un magma ou d'un élément quelconque. Alors que c'est super. Enfin, maintenant, c'est super simple avec le théorème, puisque justement, vous avez justement une formule à utiliser, à poser avec, que vous utilisez déjà en plus, mais elle est justement plus élevée, tout simplement. Donc c'est fini les échafaudages, les trucs un peu à la MacGyver pour des fois. Là, c'est de la précision brute tout le temps, quoi. Donc géomètre, en fait, vous allez voir que ça va répondre à beaucoup de questions que les gens se posaient à une époque. Bon, même là c'est en train de revenir. Est-ce que les maths, en fait, finalement, ne sont pas la matière? Ce n'est pas la matière des matières. Celle qu'il faut se concentrer dessus pour pouvoir après, en fait, orienter à mesurer le sens des autres, après on pourrait dire des autres domaines, tout simplement. Parce que c'est encore mesuré. Donc voilà, alors ça, maintenant il faut comprendre le décalage ici. Parce que comme je vous dis, à l'intérieur d'un cube, le point ici va toucher en fait l'autre point. Donc bien sûr que quand je fais ça, en fait, il faudrait bien le représenter, puisque là, moi, je le fais par rapport à ma perspective ici, donc mon cube, je le fais mal. Mais en vrai, j'en suis sûr qu'il touche cette ligne-là. C'est-à-dire que quand vous allez regarder même ici, à l'intérieur, vous allez voir que vous êtes tout le temps sur la ligne. En fait, ce sera le bon axe. Quand vous couperez ici, celle-ci, en fait, bah, elle passe, je pense que... Ah non, 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 elle se décale un petit peu. Dans le fond, elle se décale, parce qu'en fait, le centre d'ici se déplace aussi. Ce point-là, en fait, bah oui, ce point-là, il se déplace avec celui-ci. Donc maintenant, vous allez avoir, en fait, le décalage qu'on revoit ici, vous voyez, vous allez l'avoir ici. Il sera proportionnel ici. Vous voyez, en chemin par rapport à celui-ci. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici, en fait? Ben, vous allez avoir justement ce point-là qui va représenter en décalant par rapport à tous ceux qui sont sur cette ligne, sur cette perspective. En fait, cette perspective-là, pardon, il faut la prendre à cet angle. Donc, de 0 degré dans son, comme je vous ai dit, c'est asymétrie, c'est véloce, c'est ovoïde. Je vous ai mis le schéma, en fait. C'est pour ça que d'ailleurs, ça fait un effet escargot. Et c'est ça, c'est ces calculs-là, en fait. Donc, même à l'intérieur, hein, sur leurs points, tout le temps, et puis ça s'enchaîne, ça forme tout ce que je vous dis. Donc, on peut dire que là, on part du centre du noyau. Donc, en fait, le point central au bout du compte de notre échelle, c'est 0. Il est ici, hein. C'est ça, c'est cet élément-là. Donc, cet élément-là, bah, c'est A, on va dire. Pour moi, A, c'est 0. C'est le premier nombre. Parce que c'est un axiome. Dedans, il y a des éléments. Il y a toute la synthèse du reste, hein, ça part de là. Hein. Donc, dans la logique, il faut pouvoir descendre avec tous les nombres jusque-là pour pouvoir dire ben, moi, j'ai plus de bordure, j'ai fini, etc. C'est ça, les théorèmes, c'est ça. Hein. Donc, bon, là, je l'ai fait juste comme ça, mais si je vous rentre dans les détails à chaque fois, je vous dis, on va retomber sur ce fameux 1. En découpant ici à chaque fois, hein, même dans la diagonale, on va retomber sur 1 ici.
On va retomber sur 1, là. Ici, on va retomber comme ici, mais vraiment au milliardième. Et même de cela, on fait la même chose, etc. Vous allez retomber. Et sur n'importe quel point. Donc après, vous pouvez même retrouver les lignes ou décortiquer ces éléments-là qui ont pris avec le temps. Donc on décortique, hein, on décompose. Hein. Donc toutes ces lignes, c'est des lignes, etc. Elles sont toutes liées, tout simplement. C'est comme si vous étiez dans un bassin énorme, un gruyère énorme, mais il n'est que diffus. Pour le relativiser au putrescible. Le putrescible, attention. C'est cet élément-là qui échappe beaucoup aux personnes dans les dimensions après. À bientôt, là, ça fait 45 minutes. On fera ça en plusieurs parties. Mais je le referai, les chaînes, là, déjà, je vais m'occuper de ça. Je voulais dire aussi que pour les langues, là, j'ai pas oublié. Hein, moi, de toute façon, j'ai vu large, hein, comme j'ai dit. Je me suis donné 2 ans, 1 an pour le français et tout ce que j'ai dit, là, les cartes, etc. La géométrie, la CTS, elle commence. Enfin, là, les derniers trucs que je voulais finir, tant mieux. Et en même temps, c'est ce que je vous dis, c'est que tout ça, c'est en même temps. C'est moi maintenant, si vous avez des gens qui touchent au programme et tout, qui se manifestent. Hein. Moi, à bientôt.